Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toys, c'est du Star Wars. On change des films habituels, cette fois-ci on est sur Clone Wars. Malheureusement, Clone Wars et moi, on n'est pas copains parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Je n'ai vu aucun épisode de cette série animée. Une chose qui a fait parler beaucoup lorsque cette figurine est sortie en précommande, eh bien c'est la tête justement décasquée de l'acteur qui est en traits réels, donc c'est les vrais traits de l'acteur et non pas une version animée. Donc pour une Clone Wars, avoir un visage humain, je sais que ça n'avait pas plu aux collectionneurs. On est parti sur le visuel de la boîte. On retrouve les codes classiques de la boîte Star Wars, le trapèze, le Captain Rex qui est donc représenté devant avec une super belle pose avec les deux guns. Je trouve que c'est vraiment une super belle illustration du personnage Star Wars. Le petit liseré bleu et jaune pour justement Clone Wars, c'est la TMS 018. Les TMS, ce sont donc les figurines tirées de séries et non pas de films. Sur le côté, on retrouve une autre pose du Captain Rex. Sur l'arrière, les warnings habituels et puis du noir et du gris comme d'habitude. Sur le dessus, Star Wars, sur le dessous, pareil. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors, contenu de la boîte, on regarde ce qu'il y a dedans et puis on passera dans le box comme d'hab pour se détailler tous les éléments. Superbe deuxième visuel artwork sur le devant. On change de casque cette fois-ci. D'après ce que j'ai compris, il y aurait 3 casques différents. Je pense 3 casques différents et un visage décasqué, mais on va se découvrir tout ça. Donc joli artwork, et à l'intérieur, on tombe donc sur la figurine dans son blister, des éléments supplémentaires, pas mal équipés tout de même la figurine. Effectivement non, elle n'a pas 3 casques, elle a 2 casques et une petite visière supplémentaire qui donne un look alternatif et donc bien le visage. Il y a l'air d'y avoir qu'un seul étage, je n'en vois pas de deuxième, je vérifie tout de même. C'est bien ça les amis, un seul étage. Allez, c'est parti, on se détaille tout ça. Et voilà les éléments que l'on retrouve avec cette figurine de Captain Rex. Donc, il y a 2 casques, un visage non casqué, un propulseur, donc à venir mettre un jetpack dans le dos, les flammes, différentes mains, une visière, une cartouchière, 2 guns, un espèce de gros blaster et puis une petite pièce qui est juste là pour pouvoir enlever certains éléments du casque. On se détaille tout ça ensemble. On commence avec le socle comme d'habitude, donc c'est un socle intérieur de vaisseau Star Wars, sur le devant Star Wars Captain Rex, sur une petite plaque métallique du plus bel effet. On retrouve ensuite un jetpack plutôt bien abîmé au niveau de la peinture, donc ça c'est plutôt bien fait. Donc on voit vraiment tous les coups qui ont été effectués dessus, gris et bleu. Et les parties propulseurs qui sont ici, faites attention, ne sont pas orientables, on ne peut pas les bouger et les orienter. Par contre, vous pourrez y adapter, si vous le désirez, les petites flammes qui sont là. Il y a un détrompeur à l'intérieur, donc vous le glissez, hop, comme ceci, et puis le deuxième, en l'enfonçant un petit peu plus fort. Et vous pourrez faire l'effet, puisqu'il y a une tige dynamique, comme s'il était en train de s'envoler. Donc ça, c'est les flammes habituelles que l'on retrouve avec toutes les figurines Hot Toys. On les avait avec Captain Marvel également, on les avait avec les autres Mando. Donc on a toujours ces petites flammes et quand Hot Toys sait les recycler, eh bien il les glisse à l'intérieur. C'est plutôt bien fait, hein. C'est du PVC transparent, l'effet de flamme est bien géré à l'intérieur, ça fait l'effet désiré. On retrouve énormément de mains, donc des mains avec une partie protège paume de main, hein, donc sur le dessus de la main, avec également des marques comme si c'était des ennemis qui avaient été barrés, et des petits traits, et chaque fois barrés pour faire 5 unités. On retrouve ça sur toutes les mains. Il y a une main qui fait un signe avec un pouce. Il y a une main qui pointe avec 2 doigts, j'en donnais une direction. Donc il y a au total 8 mains sur la figurine. Les armes, on a un blaster avec une partie qui va se déplier pour pouvoir être mise sous l'épaule. Donc belle gestion également, bonne usure. Effet métallique, c'est du PVC, blaster que l'on connaît avec les autres figurines Star Wars également. Il y a 2 guns comme celui-ci, qu'on pourra lui mettre comme l'affiche justement sur le devant de la boîte, les bras croisés. C'était une super belle pose que je vous ferai tout à l'heure. Donc il y en a 2. On a une cartouchière également avec 3 cartouches à l'intérieur, ça ne s'ouvre pas. Il y a un aimant ici pour pouvoir le fixer sur la figurine. C'est en cuir, c'est plutôt bien géré. Et là on dirait vraiment du vrai cuir et pas du simili. Donc bonne gestion dans l'accessoire. On a ce tout petit item là et je pense qu'il se met sur le côté du casque à l'opposé justement de du petit viseur qui descend. Et pour insérer cette petite pièce, Hot Toys vous donne la fameuse pièce que l'on utilise pour bouger les yeux. Ici c'est pas pour ça que ça va vous servir, vous allez rentrer et pouvoir avec la petite pointe sortir l'élément qui se trouve ici sur le casque pour pouvoir y mettre celui-là justement. Donc de l'intérieur vous aurez besoin de ce petit élément là pour venir faire ceci. Vous voyez, hop, arriver là et appuyer
pour pouvoir le sortir. Et du coup, vous pourrez l'enlever facilement de la sorte et mettre l'autre à la place. C'est à ça que va servir ce petit ustensile. On a une visière qui va être placée sur le casque bleu, qui donne vraiment un look différent au casque. Il faudra retirer les deux parties de chaque côté et venir les reclipser. Je vous montrerai tout de suite après. Le premier casque, le voici, donc casque bleu avec les insignes, même chose, toutes les proies et les cibles tuées. Je pense que ça doit être ça, vous me direz si je me trompe, comme je vous ai dit. Dans l'intro, je ne connais pas Clone Wars du tout. Mais bon, généralement, c'est des chasseurs de primes et c'est souvent le nombre de victimes dessus. Le casque est bien géré en soi, belle visière, bonne usure, les coups, etc. sur le côté sont bien faits. Ouais, pas mal, vraiment pas mal de la part de Hot Toys. La visière qui est ici, faites super gaffe, c'est assez fragile, mais vous aurez la possibilité de la baisser si vous le désirez pour pouvoir faire une pause avec viseur. Si vous voulez y mettre la visière, il faudra donc du coup enlever les deux éléments qui sont là. Le premier, comme ceci. Le deuxième, moi je vais essayer avec l'ongle, sinon vous rentrez votre doigt, je suis certain qu'on va pouvoir le sortir, voilà, sans l'ustensile. Voilà, voilà. Vous pourrez y mettre du coup la visière, comme ceci. Elle est clipsée, et puis vous viendrez remettre les éléments pour pouvoir la bloquer, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et du coup, hop, on peut la baisser et on peut la relever et elle est tenue de chaque côté. Le deuxième casque, pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas pourquoi il a ce casque orange. Vous me le direz dans les commentaires. Il n'y a pas la possibilité de mettre la visière parce que la visière est prévue pour le casque bleu. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre une visière sur celui-là et je ne pense pas qu'il y ait un rapport. C'est peut-être le casque d'un ennemi qu'il a battu ou c'est peut-être un look additionnel à Captain Rex. Ouais, comme je vous dis, je n'en sais strictement rien et j'espère que lorsque je le mettrai sur la figurine look bleu et tête orange, je ne ferai pas une énorme hérésie qui me vaudra les foudres des fans de Star Wars. Donc casque orange, blanc, bien géré également. Par rapport à l'autre, je regarde parce que moi je vous dis, j'y connais rien, mais ça m'a l'air d'être quand même le même casque, juste des parties de peinture différentes et la visière est différente aussi. Je vois que la visière est plus arrondie, ici c'est droit. Ouais, le reste m'a l'air quand même assez similaire. Ouais, ça m'a l'air la même chose. La ligne sur le côté m'a l'air le même aussi. Ouais, juste la visière et la couleur qui changent sur ces deux casques. Alors, le fameux visage qui a fait donc couler de l'encre, c'est ce visage donc du clone, forcément, c'est un clone. Lui est sublime, mais par contre, les clients, eux, voulaient un visage animé, comme la série, que je vous mets juste là à côté, et pas du tout ce visage humain que l'on retrouve dans les films de Star Wars, du coup. Voilà, incompréhension, parce que justement, pour les séries What If, par exemple, de Marvel, Hot Toys a bien fait les visages animés, et ici, ils ont opté pour faire un visage réel. Comme avec Anakin Clone Wars, c'est pareil, on aura le visage de l'acteur, et non pas le visage animé. Là où Sideshow, eux, ont décidé de faire Anakin et Obi-Wan avec des visages animés. Bon, mis à part ça, la réalisation, elle est sublime, les cheveux blonds rasés, bien gérés de la part de Hot Toys. Là, il n'y a rien à dire. Juste que c'est pas ce qu'on voulait. On regarde la figurine ensemble. Voilà, la figurine, on se la détaille des pieds à la tête comme d'habitude. Très, très usée. Franchement, très, très, très belle réalisation de la part de Hot Toys sur la peinture. Et même chose, les proies également sur les jambes. On a également tous les traits des victimes. Les parties abîmées de l'armure. C'est pas une figurine toute blanche comme un Storm que l'on connaît. Ici, elle est vraiment très usée, très salie. La petite jupette de chaque côté, qui doit certainement être un style de ce trooper et de ce clone noir et de ce clone, certainement son rang. La jupette doit être, pour moi je pense, un grade. Le petit holster qui est ici pour venir y ranger le gun de chaque côté. La ceinture, belle gestion également. Le plastron, on voit qu'il a carrément été ressoudé de chaque côté, comme s'il avait été abîmé dans une bataille et ça avait été réassemblé. Oh, c'est top, franchement, elle est top de chez top. Belle gestion de la part de Hot Toys. Même chose, cette partie-là, c'est un rang également. Donc la partie colle avec l'épaulette bleue. L'épaulette aussi, tout en plastique et fait cuir, mais avec un superbe paint et un superbe brush. Petite collerette pour venir y enfoncer ensuite la tête. Et puis la même chose, l'armure. Toutes les traits également sur les bras, les brassards, les mains. Sacré chasseur de primes, parce que quand je vois toutes ces victime sur tous les bras, il en a buté quand même pas mal. Sur l'arrière, on retrouve la petite capsule habituelle sur la ceinture des soldats, et puis la partie arrière sur laquelle on pourra aimanter, tac, comme ceci, le jetpack qui vient avec les aimants
se coller à l'arrière. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pause sur la figurine, simple, tournant sur elle-même. Pour le moment, j'ai laissé la visière. Je vous ferai 2 petites pauses supplémentaires avec et sans casque pour que vous puissiez voir toutes les possibilités de la figurine. Donc, on voit au niveau de réalisation que Hot Toys, c'est quand même pas foutu la gueule du monde. Peinture et autres, c'est géré de ouf. Hein. La figurine de Captain Rex est juste magnifique. On va accessoiriser, mettre les armes avec le casque, sans le casque orange, pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. C'est parti. Voilà, on peut donc faire la pose sans problème, les bras croisés de la boîte. Aucun souci là-dessus, la figurine est plutôt stable, elle ne tombe pas, malgré qu'elle n'a pas de tige pour la tenir entre les jambes. Elle est plutôt bien stable. On peut remarquer que les bras s'articulent super bien. Ça, c'est grâce au tissu qui est utilisé en dessous de l'armure, donc flexible à souhait. On peut faire ce qu'on a envie avec. Vous voyez, la preuve, on peut vraiment croiser les bras l'un contre l'autre et donner cette superbe pose badass à la figurine. On remarque également que la partie donc de push au niveau des cartouches s'aimante sur le devant de l'armure, donc au niveau du torse, il y a un aimant, vous pouvez placer cette cartouchière juste à cet endroit-là. On se fait une pause supplémentaire. Deuxième pause sur la figurine, cette fois-ci, les bras tendus en train de tirer avec les 2 guns. J'ai mis également le jetpack dans le dos pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Donc le jetpack s'aimante simplement, hein, vous le posez, il s'aimante super facilement. Puis la petite jupette qui tombe comme ça en tissu avec les 2 holsters de gun, c'est une grosse dinguerie. Ce design est juste oufissime. Hein. Je suis vraiment comme un dingue sur cette figurine et je kiffe plutôt pas mal. On se fait une pause en plus. Voilà, pause supplémentaire, cette fois-ci avec le casque orange dans les mains. Donc malheureusement, comme je vous ai dit, j'en sais strictement rien pourquoi est-ce qu'il y a un casque orange et un casque bleu, mais ça vous allez me le dire dans les commentaires, je compte sur vous. Et donc là, on a mis le visage non casqué du Captain Rex, qui est une pure merveille aussi dans la réalisation. Ma foi, on en a parlé, c'est une bonne réalisation dans la version film, on aurait quand même aimé avoir le visage version animée. Dernière petite pause. Dernière pause avec l'énorme blaster et la tête orange. J'espère ne pas faire d'hérésie et que ce Captain Rex porte bien ce casque orange à un moment ou l'autre où les fans de Star Wars vont encore me crucifier sur la place publique. Vous me direz tout ça dans les commentaires les amis. On a fait quelques pauses, on a vu que la figurine était extraordinaire. Je vous laisserai vous laisser place à votre imagination pour les pauses suivantes. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur le Captain Rex Clone Wars, en tout cas au niveau de la figurine exposée avec casque et au niveau de l'armure, perfection. Rien à dire de négatif sur cette figurine, c'est une petite merveille. Je pense que les fans de Clone Wars vont se régaler. Où le bas blesse, on en a discuté pendant la vidéo, c'est le visage humain, pas visage animé. Donc pour une version Clone Wars, ça colle pas des masses, quoi. Donc le personnage, oui, fait partie de Clone Wars et à l'esthétique de Clone Wars en armure de clone, ça oui, mais si vous mettez le visage, on se retrouve dans un film, et là, c'est pas très intelligent de la part de Toys de ne pas avoir fait un visage animé, comme les Marvel, What If, etc. Donc, je pense que si vous voulez l'exposer en Captain Rex tel quel, avec le casque orange ou le casque bleu, et encore le casque orange, si vraiment il le porte, en tout cas là derrière, j'en vois en bleu avec les casques orange, donc je ne pense pas avoir fait de conneries. Si c'est le cas, si vous voulez l'exposer tel quel, ou comme ceci, c'est magnifique, c'est une super figurine. Si vous voulez l'exposer en version Clone Wars, imaginons avec Obi-Wan et Anakin de chez Sideshow qui vont arriver en Clone Wars avec visage animé, non, il va y avoir un problème avec le visage humain qui va pas matcher. Voilà, vous êtes libre du coup de la prendre ou pas en fonction de votre display. C'est une figurine qui a explosé en tarif à Hong Kong. Elle est trouvable, mais à plus de 500 €. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a une folie de fou comme ça sur cette figurine. Vous me direz si dans Clone Wars, c'est un personnage emblématique. Dites-moi tout ça juste là en dessous. Je me doute que oui, puisque c'est la guerre des clones. C'est un clone, donc je suppose que ça doit être un des personnages principaux. Non, je dirais peut-être des conneries. Mais comme j'ai pas vu la série, je sais pas. Donc vous allez m'aider et me dire tout ça juste là en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une belle figurine? Est-ce que vous aussi vous êtes complètement perdu quand Toys ait fait un visage humain plutôt qu'animé? Vous me commentez tout ça un maximum juste là en dessous. Vous savez que j'aime vous lire. Et puis surtout également, ça aide au référencement de la chaîne. Puisque plus il y a de commentaires, plus YouTube se dit il se passe quelque chose sur cette vidéo et la diffuse sur le mur d'autres personnes à qui on peut faire découvrir la chaîne, à qui on peut faire découvrir une nouvelle passion, le monde de la collection. Donc pourquoi ne pas partager à notre prochain? Oh, la belle parole. Merci encore à tous les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé,
Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important parce qu'on est sur la route des 50 000 abonnés. On est à 48 200 abonnés, il en manque 1800, donc on vient de lancer la route vers les 50 000. À 50 000, je fais tout péter. Je fais tout péter. Je ne sais pas encore quoi, j'ai des idées, mais je fais tout péter à 50 000. 50 000 pour vous, vous allez dire, c'est quoi, c'est rien du tout 50 000. 100 000, c'est bien. Ouais, c'est le double. Il faut y arriver. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais déjà 50 000 pour la petite chaîne francophone du petit Samuel qui est là tous les jours pour vous divertir. C'est déjà un beau cap. Hein. Regardez ceux qui font la même chose que moi. En français, j'entends bien, n'allez pas me chercher les Américains qui ont 300, 400 000 abonnés. Ça n'a rien à voir. La langue, rien que la langue, fait déjà une énorme diversité de population. Mais regardez ceux qui font des vidéos en français comme moi. Ils rament, hein. Ah, ils rament, hein. Déjà les 10 000, c'est très loin. Quand on arrive à 5 000, on est tout fou. Alors imaginez, moi, 50 000. Ouais, je pense que je peux être fier et tout ça, c'est grâce à vous. Je ne le dirai jamais assez, sans vous, je ne suis rien. Je suis qu'un pauvre gars, tout seul, dans sa pièce, en train de faire des vidéos devant une caméra. Donc, c'est grâce à vous que j'en suis où je suis aujourd'hui. Donc, un énorme merci pour ça, du fond de mon cœur, en mon nom et en celui de ma famille également. Merci à tous les amis. Je suis mort, vous savez pas à quel point je suis mort. Pourquoi je suis mort? Je vous explique gentiment pourquoi je suis mort. Parce qu'en fait, quand je fais mes vidéos, là aujourd'hui par exemple, j'ai fait 15 vidéos. Mais quand je fais mes vidéos, je tourne de cette manière-là. Je tourne mes 15 intros, mes 15 pièces détachées dans le box, mes 15 pauses, ensuite mes 15 conclusions. Donc autant vous dire que là, cette conclusion de cette figurine-là, ben, il y a peut-être avant 7 à 8 heures de travail d'autres figurines. Donc forcément, quand j'arrive aux conclusions, ça veut dire que j'ai à peu près 8 heures d'enregistrement dans les pattes. Il est logique qu'arrivé aux conclusions, je pète une douille. Donc là, je suis à ma 9e ou 10e heure d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer toutes mes conclusions de toutes les figurines que j'ai tournées aujourd'hui. Et je suis en train de péter une douille. Je vous embrasse. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Oui. Demain, 19h30, à la même heure, sur la même chaîne, comme d'habitude. À bientôt.